face and I don't care what you think. My name's blurry face and I don't care what you think. Et yo tout le monde, c'est Larry. Et c'est Dylan. Alors aujourd'hui on va vous présenter un top 8 des meilleures troupes dans Clash of Clans. Alors en 8ème on a choisi la Gargouille, une troupe très utilisée dans le Molosse Ballon, le Mobile, puisque tout simplement elle permet de cleaner en plus des petits roquets de lave. Elle permet aussi de ne pas faire tourner les troupes de temps en temps, à gratter sur les côtés. Et l'avantage aux archers, c'est que s'il y a un canon, l'archer vous pouvez pas, et la gargouille vous pouvez. Certes elle peut près des trucs, mais on tombe plus facilement contre un canon que contre une tour d'archer, parce qu'il y a plus de canons quand même aux 3/4 des HDV, il y a plus de canons, donc c'est plus rentable de faire des gargouilles. En plus ça vaut pas beaucoup d'élixir noir. Bon, certes ça prend 2 places, mais c'est très pratique. Allez, je te laisse pour la 7ème place. À la 7ème place, on a choisi la Valkyrie. Donc la Valkyrie est très utile dans le Go Iva. Moi je la trouve très utile parce qu'elle peut détruire à plus de, je pense, 3 bâtiments. c'était 4 avant, mais maintenant c'est 3 bâtiments à la fois. Donc je vous conseille très fortement de l'utiliser sur des villages où les bâtiments sont collés, mais pas sur des bâtiments qui tournent par exemple, enfin pas sur des villages pardon, qui tournent ou où on a les bâtiments espacés. Je vous conseille pas du tout. Donc la Valkyrie, je la trouve très utile pour ces sortes de villages là, les villages qui sont très serrés. Donc voilà, moi j'ai juste ça à dire. Alors, et elle est très utile parce que déjà elle a assez de vie quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de vie et de dégâts. Alors maintenant, à la 6ème place, le golem. Alors le golem, quand il explose, ça envoie des gueules limites, donc c'est un avantage. Certes, il prend 30 places, mais il a énormément de vie. Vous pouvez mettre un golem contre un archi qui restera énormément longtemps, contre n'importe quel tour de défense d'ailleurs. Le golem, après il explose, il envoie 2 petites gueules limites. L'explosion est très bien parce qu'elle fait énormément de dégâts. Bon, certes, en lui-même, il fait pas beaucoup de dégâts, mais bon. Vous avez tellement de compos avec le golem, le go whip, bon, qui est moins joué, le go wiva, le go wiwi. C'est énormément joué le golem, et c'est une très bonne troupe à utiliser à 2 ou 3 fois. On peut le rentrer dans le château de clan. C'est un peu une même utilité qu'au Molosse, mais pour une compo au sol. Vous pouvez faire un Queen Walk avec dans le château de clan un petit golem aussi, ça peut énormément aider. Ça aide pour plein de choses. Vous pouvez faire des doubles attaques avec un golem, donc c'est très pratique. Donc je vous laisse avec Larry pour la 5ème place. Alors en numéro 5, nous avons mis le bébé dragon. Donc le bébé dragon, je le trouve très utile parce que il fait assez de dégâts quand même. Et moi, ce qui m'a touché sur le bébé dragon, c'est que en fait, j'étais en GDC, j'ai attaqué et j'ai balancé. Je pensais pas que le bébé dragon pouvait toucher plusieurs troupes à la fois. Donc j'ai balancé, mais j'avais balancé 4 sorciers à côté. Je pensais qu'il allait faire un par un, mais non, en fait avec l'explosion, en fait ça fait plein de tout dégâts. tué. Et aussi parce que il fait beaucoup de dégâts quand il est enragé. Après on l'utilise beaucoup dans des compo avec des ballons. voilà, et surtout molosses, parce que les molosses franchement ils sont très utiles. Vous mettez les molosses, tous les trucs qui touchent l'aérien, et bien ils sont sur le molosse, et vous balancez tout au dragon avec les ballons. Franchement voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis en 5ème place. Donc maintenant Dylan va vous présenter la 4ème place. Alors le bouliste, une des cartes je pense les plus jouées par les HDV 11 en rush en ce moment. Une des plus jouées, mais c'est pas la plus jouée, parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'est que 4ème. Alors l'avantage c'est que elle peut détruire les murs en même temps de détruire le bâtiment qui est derrière. Elle peut même détruire jusqu'à 2 bâtiments qui sont collés. 2 bâtiments à mettons, je sais pas moi, vous avez 2 casernes collées, il peut taper les 2 casernes d'un coup. C'est quand même des dégâts de zone, ça peut passer par-dessus les murs et ça prend pas beaucoup de place. C'est un gros avantage. Donc je vous laisse avec Larry pour la 3ème place. Donc en 3ème place, nous avons mis le molosse. Donc le molosse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est vraiment très utile, car pour les attaques aériennes, vous mettez votre molosse
Et alors, ça veut dire que toutes les trous, enfin les défenses aériennes, tout, les tours d'archers, les tours de sorciers, tout, vous le focus. Donc après, vous pourrez balancer tous vos troupes, par exemple les ballons, les bébés dragons, les gargouilles, les valkyries. Non, pas les valkyries, pardon. Le bébé dragon, les gargouilles, les ballons, enfin voilà. Donc le moi, je trouve très utile parce que il a, enfin, si, si vous le mettez, donc il attire toutes les trucs et toutes les défenses qui tirent en hauteur. Donc après le reste, par exemple, si vous balancez comment dire, un molosse, tout va toucher le molosse. Donc si vous balancez vos ballons, mais rien va toucher le ballon. Donc les ballons ils vont faire un énorme boulot. Donc voilà. Donc je vais laisser Dylan pour la deuxième place. Alors à la deuxième place, c'est le sorcier. Alors très joué dans le Goiva, c'est le golem, Valkyrie, sorcier, wizard quoi, mais en français c'est sorcier. Le Go Whip aussi, même s'il est moins joué, et le Go Oui Oui aussi avec les sorcières et les sorciers. Très joué pour gratter, faire rentrer les troupes pour pas que ça tourne, parce que les Valkyries ça tourne quand même, les PK aussi ça tourne, les sorcières, mais avec les sorciers ça ne tourne pas. À partir d'un certain niveau, je crois que c'est niveau 6, ça peut one shot une cabane de sorciers, de sorciers, d'ouvriers. C'est quand même, ça fait des dégâts de zone. En château de clan, c'est énorme. Moi, quand je me tape un château de clan avec des sorciers et que j'attaque en Goiva, ben, je crève quoi. Mais il n'y a plus de Valkyrie, tout se joue sur les golems et les héros. Et c'est presque impossible de faire du 3 stars comme ça quand il y a des sorciers dans le château de clan. Donc vraiment, les sorciers, très utiles, très bonne carte qui peut tirer en aérien aussi. Très bonne carte d'attaque à utiliser. Bon, je vous laisse avec Larry pour la première position. Moi, ce que je trouve bien, c'est le sorcier, c'est que quand même, il a peut-être pas beaucoup de vie, mais il fait extrêmement de dégâts. Il peut tuer, Ouais, au niveau 6, il peut tuer un mortier niveau 8. ouais c'est vrai qu'il est Il est vraiment, enragé. il est vraiment puissant. Et Donc, pour la première place, pensez aussi à l'événement sorcier, parce que je crois que quand elle va sortir cette vidéo, parce que vu le montage que j'aurai à faire, l'événement sera terminé, mais j'espère pour vous que vous auriez gagné les 100 gemmes et que vous aurez utilisé le full sorcier 3 rages, c'est ultra rentable. donc, nous, donc pour la première place, on a mis le ballon. Alors, le ballon, ce que je trouve bien chez lui, c'est que quand vous faites un mobile, le ballon, quand il lâche sa bombe, il peut toucher les trois bâtiments qui sont autour. Trois bâtiments. Il peut même Enfin, je détruire les crois. remparts. Ouais, surtout les remparts, ouais. Vous pouvez, C'est-à-dire que si vous faites par exemple une double attaque, les ballons ils vont détruire les remparts. Donc ça veut dire qu'après vos Valkyries ou vos golems ils vont rentrer directement. Donc je trouve assez utile ce ballon. Le ballon, donc moi j'ai que ça à dire. Dylan, t'as quelque chose à rajouter? bah, à part que c'est très utilisé dans le mobile, même quand il tombe, il fait encore des petits dégâts. Vous mettez un Ouais, ballon dans un château de clan, ça fait énormément de dégâts contre les Valkyries, trucs comme ça. Il peut même, avec du rage, one shot un canon, je crois, au niveau 6. c'est énorme, mais c'est énorme. Il est vraiment puissant. Donc, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner Pensez à vous abonner, à liker, et à à commenter. commenter et à partager, hein. Ouais. Ciao tout le Allez, ciao monde. tout le monde. Peace. Peace. Arrête la drogue!